qui va sortir. Allez Julien! Allez Julien! Allez Julien! Allez David! Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de cette Fantasy League. Cette Fantasy que je pense, dont on refera une dernière vidéo en fin de tour, une vidéo récap entre guillemets. Côté vidéo qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne, donc c'est-à-dire tout ce qui est base de commentary PCM, ça va arriver. Voilà, cet après-midi j'ai du temps, je vais pouvoir tourner, demain aussi. Donc voilà, on va pouvoir tourner les vidéos et faire et voilà, et réalimenter la chaîne, parce que c'est vrai qu'en ce moment en termes de contenu il y en a un peu moins que ce qu'on était habitué pendant l'été. Enfin bon, donc on voit niveau fantasy, en vrai je suis toujours pas très bien. Cette semaine ça avait plutôt bien débuté pour moi avec l'arrivée à l'île de Ré où j'avais mis Ewan et il avait fait deuxième, il me semble. Voilà, c'est ça, derrière Sam Bennett et Sagan avait fait 3, donc j'ai été plutôt bien niveau points. Ensuite on a vu l'île, l'arrivée pardon, du côté de Poitiers où j'avais fait 1 et 2 mais Sagan s'est fait déclasser. On pourra toujours comment dire, voilà, spéculer là-dessus. Est-ce qu'il fallait le déclasser, est-ce que ce qu'il a fait c'était un acte de survie, tout ça. Bon, les commissaires ont tranché, ils ont décidé de le déclasser, donc c'est, je pense, comme certains disaient, si ça avait pas été le Tour de France et que qu'il n'y avait pas eu l'affaire Groenewegen Jacobsen, ça aurait pu passer. Je dis pas que ça serait passé à chaque fois, mais ça aurait pu passer. Du côté de Sarah Corrèze, la victoire de Marc Hirschi, incroyable, qui part dans le Sucomé là, vraiment très fort Marc Hirschi, qui l'a mérité cette victoire et il allait la chercher. On avait Roland qui avait fait deuxième et Paché 4. Les BNB, on va revenir sur eux, mais il faut un très beau Tour de France. J'ai mis moi Alaphilippe en capitaine de route, malheureusement c'est pas fait. Et oui, la veille, hein, j'ai mis Ewan qui avait gagné, donc ça c'était plutôt bien. Le lendemain, au Bumarie, j'avais mis encore Alaphilippe. Bon, ça s'est joué entre les favoris et derrière l'échappée. L'échappée où justement il y avait pas Alaphilippe, hein, il me semble pas. Hein. Je le vois pas en tout cas. Et donc, et Pierre Roland qui encore une fois fait 5ème, Valentin Madoise 4ème. Donc voilà, cette étape a été très intéressante. Elle a permis de faire des premiers écarts entre les favoris, notamment Roglic, Pogacar. On a vu qu'ils étaient vraiment au-dessus. Confirmation de l'étape qui arrivait à la Reims, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et que derrière Richie Porte, Landa, Lopez, voilà, ils tenaient la route. Egan Bernal qui montrait des premiers signes de faiblesse. Mais pour moi, c'était pas étonnant. L'arrivée à Lyon, j'étais dessus. Normalement, vous aurez des images par-ci par-là. L'étape d'avant-hier, de samedi. Cette étape, voilà, moi j'étais dans la côte de la Croix-Rousse. Là, donc ici. Et j'étais vraiment super bien placé. Alaphilippe a placé son attaque juste devant moi. Ma mère a filmé. Et du coup, j'ai le moment, c'est vraiment incroyable. D'ailleurs, j'ai posté cette vidéo sur Twitter. Elle est à plus de 56 000 vues. Aujourd'hui, j'ai gagné des abonnés, j'ai eu plein de retweets, plein de faves, donc je vous remercie pour la force que vous m'avez donnée ce week-end et pour ce week-end incroyable, parce que vraiment au niveau notif, ça n'a pas arrêté tout le week-end. Tout le week-end, j'avais des notifs Twitter, j'en avais une par... honnêtement, j'en avais en moyenne une toutes les 2 minutes. Et il y avait des moments... J'en avais 5 ou 6 par minute, c'était n'importe quoi. Donc voilà, vraiment, je suis content. Moi, je voyais une échappée aller au bout. Et avec les cols de deuxième, avec le col du Berge, je me disais que Cosnefroy pouvait se mettre dedans. Et donc, je l'ai mis capitaine de route, parce que je me suis dit, après le final, bon, même s'il est un peu cramé en ce moment, ça peut le faire pour lui, pourquoi pas. Bon, finalement, c'était Sagan sur qui il fallait miser. Il fait 4ème Sagan, à noter. Premier podium de l'équipe Cofidis, hein, si je dis pas de bêtises, parce que du côté de la Reims, il n'était pas dans le groupe de tête, Guillaume Martin,
Et sinon, ils ont rien fait. Donc, Laporte, là, qui avait fait 4 quand même à l'Avor. Mais premier podium de l'équipe Cofidis. Et non, parce qu'il y a Orsier Marlette aussi. Où il y a Guillaume Martin. Mais enfin, voilà. L'équipe Cofidis qui passe un peu inaperçu sur ce Tour de France. Même si Guillaume Martin, quand même, on en parle. Et on en a parlé. On va en reparler. Sur cette étape du Grand Colombier. Parce que Guillaume Martin a pris un sacré tir. Il finit où Guillaume? Il finit à la 14e. Guillaume Martin qui perd, il a perdu plus de 3 minutes encore une fois sur cette étape, tout comme l'étape du Puy-Marie. Donc lui qui était sur le podium à l'arrivée de la première semaine. D'ailleurs on va se remettre le classement, hein. Voilà, on fait les mêmes erreurs que la semaine dernière, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Classement général, voilà, on voit quand même que bon, on a la domination slovène et Rigoberto Urán quand même qui est derrière. Rigoberto Urán qui fait le même tour qu'en 2017, c'est-à-dire il est toujours placé, jamais vainqueur, il en met jamais une à l'avant, mais il arrive à suivre, et donc il se place plutôt bien. L'étape de demain, c'est l'arrivée donc là l'arrivée au Grand Colombier. Bon, j'avais mis Pogacar, je l'avais bien senti. Bon, en même temps c'était pas si compliqué, et Pierre Rolland, ouais, encore une fois, qui avait fait une très belle étape, lui qui passe deuxième du col de la Selle de Fromentel. Il passe en tête du col de la Biche et c'était le dernier escapé dans le Grand Colombier. Donc voilà, bravo à lui. Et donc là, l'arrivée à Villard-de-Lans, où vous voyez que j'ai changé mon équipe. Hein, là, voilà, en fin de semaine, changement d'équipe. J'ai sorti Sagan. Et je me dis que si Ewan abandonne, je le reprendrai, Sagan. Parce que Ewan, moi je l'ai vu lundi dans les routes de Lyon, dans la montée de la côte de la Croix-Rousse, honnêtement, il a avancé aussi vite que moi. Et alors, j'ai un bon niveau en vélo, mais je suis pas au niveau d'un pro, loin de là. Et donc, bon, voilà, c'est pour ça que ça me fait un peu peur. Il était maillot grand ouvert, ça se voyait qu'il en pouvait plus, le pauvre. Et là, encore une fois, sur l'étape du Grand Colombier, il finit avec Sam Bennett à 5 minutes juste avant les délais. Et avec les étapes qui arrivent, bon, alors celle-là de Villard-de-Lans, je pense que ça sera une échappée. J'espère. Et j'espère qu'il y aura la Philippe dedans, parce que j'ai mis capitaine de route, Pierre Rolland aussi. Valentin Madouas, que j'ai pris. Donc voilà, on va regarder d'abord les petits changements d'équipe. Donc là, on voit que j'ai Guillaume Martin, Cosnefroy, Rolland, De Rent, Sagan et Wandt à la Philippe Pogacar. Donc Guillaume Martin, je l'ai remplacé par Valentin Madouas. Cosnefroy, Rolland et De Rent, c'est resté pareil. Sagan est sorti, donc j'ai pris Roglic. Et Ewan à la Philippe Pogacar. Ça reste pareil. Il me reste encore 250 crédits là pour pouvoir changer encore un petit peu, et j'ai une étoile en rab de budget. Donc l'arrivée à Villard-de-Lans, donc comme je dis, j'espère que ça sera une échappée avec à la Philippe et Rolland, Madouas aussi, Cosnefroy, pourquoi pas, De Rent. Voilà, là j'ai vraiment 5 coureurs qui peuvent aller sortir, et au pire ça correspond très bien à Roglic ou à Pogacar. Donc sur cette étape là je devrais mettre des points. L'arrivée au col de la Lose, pour moi ça serait une explication entre favoris, et j'espère vraiment que Pogacar va attaquer dans les 4-5 derniers kilomètres qui sont terribles de ce qu'on nous en dit. Du côté de la Roche-sur-Foron, c'est cette étape, moi c'est cette étape, depuis que j'ai découvert le profil du Tour, c'est cette étape que j'attends plus, vraiment. Je pense que si Pogacar prend le maillot au col de la Lose, prend le maillot, mais il est quand même à 40 secondes, hein. Donc ça veut dire qu'il faut quand même qu'il en mette une bonne. Prend le maillot dans le col de la Lose, pour moi, Jumbo, ils vont faire exactement, enfin j'espère en tout cas, qu'ils feront exactement comme sur le dernier jour du Dauphiné, c'est-à-dire mettre le boxon dès le Cormet de Roseland. Parce que l'étape elle fait 175 km, bon, c'est quand même assez long. Mais justement, Pogacar il n'a pas l'équipe pour maîtriser la course. Et si Roglic a le maillot, j'espère que ça sera Landa ou Lopez qui iront. Parce que eux, faut qu'ils montent sur la boîte, surtout Mikel Landa. Et qui sans ses 1,20 de perdu, il était quand même à moins d'une minute. Hein. Il était dans les temps de Pogacar. Landa, bon, après, non, il n'était pas dans les temps de Pogacar, il était à 40 secondes de plus. Mais enfin voilà, il était dans le match. Et donc c'est dommage pour lui. Et j'espère qu'il pourra aller, il aura les jambes pour faire
des choses comme ça, parce que justement, Landa, il a vraiment eu, on l'a vu sur cette arrivée du Grand Colombier, il a vraiment une très très bonne équipe avec Bilbao et Caruso. La meilleure équipe derrière, la Yumbo, hein, tout simplement, on va pas se mentir. Quand on voit le train qu'ils ont fait, il n'y a pas à aller chercher plus loin. Ce col du Grand Colombier nous a aussi appris bien sûr la défaillance d'Egan Bernal. Hein. Voilà, moi je la sentais arriver. Peut-être pas autant, peut-être pas perdre 8 minutes sur une étape, mais bon voilà, je le voyais pas vraiment pas gagner le tour. Je le voyais vraiment pas voilà, jouer les meilleures cartes. Je le voyais pourquoi pas faire 7. Voilà, 7, 8ème, voilà, dans ces eaux-là. Alors là, bon, il a abandonné tout espoir. Et peut-être que l'équipe Ineos Grenadier peut devenir une des attractions de la dernière semaine. Et ça peut être vraiment intéressant et ça serait cool. Vraiment, il pourrait rendre la course très difficile avec Kwiatkowski notamment, qui est très 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 fort. Castroviejo aussi, qui est pas mal. On a vu que Carapaz avait perdu beaucoup de temps, mais que sur certaines étapes, quand même, il était là. Donc pourquoi pas. Donc voilà. Donc col de la Lose arrivé entre favoris. Roche-sur-Foron, j'espère que ce sera le boxon. Vraiment, j'espère qu'il y aura des attaques de partout. J'espère. Je sais pas si ça arrivera, mais vraiment c'est l'étape que j'attends le plus. C'est l'étape que j'attends le plus de ce Tour de France depuis le début. Et surtout que après c'est la planche des belles filles. Donc si Landa il veut aller, je dirais pas garder son top 10 parce qu'après 5 minutes, voilà, mais s'il veut aller gratter un top 5 par rapport à Richie Porte, par rapport à Lopez ou par rapport à Uran, voilà, faire quelque chose. Peut-être pas un podium, ça va être compliqué, mais faire au moins top 5, va falloir qu'il attaque. Va falloir qu'il attaque et sûrement dans cette étape-là, à moins que le col de la Lose mette tout le monde à sa place. Côté de Champagnole, bon, je vois bien un coureur comme Wout van Aert ou Peter Sagan s'imposer. Là, au niveau capitaine de route, ça va être compliqué. Mais peut-être que du coup, il se sera passé des trucs et donc j'enlèverai j'enlèverai Cosnefroy, je prendrai Sagan, mais niveau étoile, ça va pas le faire. Bref, peut-être que Ewan aura abandonné, peut-être que voilà, il se passera des trucs comme ça, donc on verra. Chrono de la planche des belles filles. Honnêtement, j'ai Pogacar et Roglic, c'est les deux gros favoris de ce chrono-là, parce que je rappelle que Pogacar a battu Roglic sur le chrono du Tour de Slovénie. Donc voilà, il faut rester attentif à ces deux-là. Et bon, sur les champs, ça sera Ewan, Bennett, s'ils ont réussi à passer la montagne. Ou après, on peut avoir une belle surprise. Ça serait ce qui serait bien aussi. Pourquoi pas Hugo Hofstetter. Enfin voilà, un coureur un peu comme ça, un peu de second plan dans le sprint. Maintenant, Sagan a montré, c'était du côté de Poitiers. Il me semble qu'il était très 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 fort. Lorsqu'il pousse Wout van Aert. Voilà, un sujet que je voulais aborder, c'était la BNB et Pierre Roland. Alors la BNB quand même qui fait un beau tour de France, hein. On voit Coquard 7ème à l'île de Ré, ouais c'est ça l'île de Ré, Coquard 4ème à Poitiers. On a vu que Roland avait fait 2ème le lendemain à Saran et Paché 4, au Puy-et-Marie, Roland il fait 5, hier c'est encore lui qui est le dernier escapé de l'échappée et qui va prendre les points. Honnêtement, c'est... Voilà, au niveau du grimpeur, on a toujours Cosnefroy en tête, mais bon, je pense que comme l'a dit Roland au micro de France Télé, ça sera malheureusement les leaders qui l'auront ce maillot à poids. Lui qui était une tradition maintenant franco-française là depuis 2017. On verra, mais j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Benoît Cosnefroy, bon, j'y crois pas, hein, la Madeleine, le Cormet de Roseland, tout ça, ça sera trop dur pour lui. Il s'est trop cramé en début de tour. Pourquoi pas Nance Peters, Pierre Roland. Ouais, voilà, c'est les hommes les plus crédibles. À la Philippe, je pense qu'il veut pas le faire, il l'a démontré. Au niveau du maillot vert, on a une bataille, mes amis, qui est sensationnelle. Et qu'est-ce que j'aime Peter Sagan, qu'est-ce que je l'aime ce mec, parce que il se bat tous les jours, pour récupérer les 45 points qu'il a au déficit de Sam Bennett, et Sam Bennett qui est très fort. S'il passe la montagne,
Sam Bennett, ça va être très dur pour Sagan d'aller gagner sur les champs, d'aller lui reprendre des points sur les champs. Donc on a vraiment une bataille d'enfer et c'est vraiment très très plaisant à suivre. Ça c'est vraiment cool. Bon, au niveau des jeunes, Pogacar s'est envolé. Enric Mas même est deuxième devant Egan Bernal. Enric Mas, c'est vrai qu'il est quand même une belle surprise de ce tour. Moi je le voyais pas aussi bien. Vraiment, bravo à lui. Voilà, après j'ai pas grand chose à rajouter. Superman Lopez est à sa place. Uran, bon bah il nous fait du Uran. On le connaît. Adam Yates qui a dit qu'il jouait les victoires d'étape. Finalement il est 5ème, il est bien, il a porté le maillot jaune, il a réussi son tour. Il est bien, il est présent. Richie Porte qui nous fait un gros tour de France. Et je crois beaucoup en lui pour cette dernière semaine. J'espère qu'il arrivera à lâcher Lopez et Adam Yates parce que c'est encore que je préfère à ces deux autres. Mais bon, après qu'il fasse 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça va rien changer à ma vie. Donc voilà. Pour revenir sur la formation BNB, c'est un peu décousu. La formation BNB, ouais, donc qui nous fait un très beau Tour de France. Et j'espère que Roland ira en claquer une, ou peut-être Coquard du côté de Champagnole, mais Coquard a dit que il avait mal au genou notamment, et qu'il espérait voilà, se remettre sur cette journée de repos, mais que du coup ça serait compliqué pour lui. Et quand il dit ça, le coq, on le croit. Voilà, donc ouais, ça serait mérité pour Pierre Rolland d'aller en claquer une. Valentin Madouas, je l'ai trouvé très en jambes. Il l'a montré du côté du Puy-Marie, où il finit 4ème, et surtout qu'il revient dans la dernière partie là, du Puy-Marie. Il est revenu très fort, d'autant plus qu'il avait fait des efforts solitaires pour rentrer sur l'échappée, après qu'il était parti tout seul. Enfin voilà. Valentin Madouas qui est quand même assez fort, c'est pour ça que je lui fais confiance. Cosnefroy pour l'instant je le garde parce qu'il est le maillot à poids, mais il peut très rapidement sauter au profit de, pourquoi pas, Nance Peters. Ah yes, au profit de Nance Peters, voilà, qui a 8 étoiles aussi, qui a montré qu'il avait plutôt des bonnes jambes, ou un autre, on verra. Peut-être que certains se révéleront dans cette 3ème semaine, comme Marc Hirschi l'a fait lors du début de tour. Marc Hirschi qui est la très bonne surprise, hein. Du côté de la Reims, sorti dans le corps de la Roussère, il a fait 80 bornes tout seul, il s'est fait reprendre, il a fait 3 quand même. Arrivé, il gagne à Saran en costaud, et cette équipe Sunweb qui après met le boxon à Lyon, qui met le bazar, qui attaque de partout, Benoît, Hirschi, Krag Andersen, voilà, même Casper Pedersen, il me semble, en a mis une. Enfin voilà, ils sont vraiment très forts, et j'espère aussi pour notre ami Guillaume Martin, que lui il va arrêter de jouer le général. Là on va le voir maintenant, il est même plus dans le top 10, il est 11ème, il a 1 minute 40 de Tom Dumoulin. Relève-toi sur l'étape de Villard de Lans, Guigui, voilà, tu te mets dans le groupe Eto, dans le col de Saint-Nizier à Moucherotte, tu te mets dans le groupe Eto, tu fais groupe Eto, tu perds 10 minutes, le lendemain au col de la Lose ou même à la Roche-sur-Foron, tu vas tenter de nous en claquer une. Parce que Guillaume Martin, chaque année, il nous dit « Ouais, moi je veux faire top 10, moi je veux faire top 10. » Enfin, faire fond de top 10 sur le tour, on s'en rappelle pas, quoi. À part, moi, le seul classement général que j'avais en tête du 1er au 10e, c'était 2012, c'était la première année où je suivais le tour. Et encore, là, aujourd'hui, je suis incapable de vous le ressortir. 2012, Wiggins gagne devant Froome, Nibali. 4, ça doit être Van Garderen. 5, je sais même plus. Je sais que Brajkovic fait 7. Roland fait 8. Le 9e, ça doit être Evans, mais j'en suis même pas sûr. Et le 10e, c'est Pinot. Voilà, c'est tout ce que je sais. On va aller vérifier mes dires. Mais... ah oui, il y avait... comment s'appelle-t-il? Il y avait Vandenbroek qui était dans le coin aussi, qui doit faire 5, donc, et qui doit faire 5, et c'est tout. Et après, le reste, impossible de m'en souvenir. On fait 4, Van Garderen fait 6, 5, Zubeldia 7, voilà, Evans. Ah non, Brajkovic fait 9. D'accord, ok. Et regardez, 15 minutes d'écart. Putain, mais c'est n'importe quoi. 15 minutes d'écart avec le 6e.
Ah ouais, c'était. Ah ouais, à l'époque, c'était. Ah ouais. Ah, ça rigolait pas. Bradley, il avait pas fait semblant sur les contre-la-montre, hein. Parce qu'il y avait des contre-la-montre, c'est le dernier tour où il y avait à peu près. Ouais, il y avait 100 bornes de contre-la-montre. Donc voilà. Mais ouais. Ok. Voilà, je sais que Pinot fait 10. Putain, mais à 17 minutes. Voilà, Brajkovic, voilà. Donc j'avais à peu près. J'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en avais 9 sur 10, mais même pas dans le bon ordre. Mais bon, voilà. Donc faire fond de top 10 pour Guillaume Martin, c'est inutile. Autant qu'il a gagné une étape, on s'en souviendra plus que faire fond de top 10. Pinot, on se souvient qu'il fait 10ème sur le Tour 2012 parce que c'était la révélation machin. Mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui se souviennent que Pierre Roland avait fait 8, que Brajkovic avait fait 9 et que voilà. On retient peut-être le podium. Après, au-delà, c'est fini. Après, on retient bien sûr maillot vert, maillot à pois, maillot blanc dans une moindre mesure. Et sinon on retient rien. Donc voilà, Guillaume, si tu m'entends, relève-toi sur cette étape de Villard-de-Lans. Sors dans l'étape de col de la Lauze. Sors dans l'étape de la Roche-sur-Foron. Essaie d'aller nous en claquer une. Parce que de toute façon, en plus, sur le contre-la-montre, il va prendre un tir monumental. Par rapport, s'il espère remonter par rapport à Tom Dumoulin, bah, c'est fini. Là, il pourra pas. Le seul qui peut rattraper, c'est Guillaume Martin. Nairo Quintana. C'est le seul qui peut rattraper Guillaume Martin. Donc voilà. J'espère qu'Egan Bernal fera aussi la même chose. C'est-à-dire que la 8 minutes, il est peut-être encore un peu proche, mais bon, ça devrait aller. Enfin, par rapport au maillot jaune, ça devrait aller. Mais par exemple, par rapport à l'équipe Movistar, je pense que l'équipe Movistar mettrait en route si Egan Bernal sortirait. Vous savez, cette étape, ce truc de protéger une 8ème place. Voilà. C'est important de protéger une 8ème place, bien sûr. Donc voilà, il faut faire attention. Et il faut essayer de perdre encore un peu plus de temps pour Egan Bernal pour aller sortir dans les échappées. Fait divers aussi, Damiano Caruso 14ème à 9 minutes, Warren Barguil 15ème à 32 minutes. Pardon. Et c'est pareil ici, Pello Bilbao 19ème à 43 minutes, 20ème Esteban Chaves 57 minutes. Là, les écarts qu'il y a entre les deux, là il y a 23 minutes entre les deux, entre deux places. Et là, il y en a 14. Putain, c'est impressionnant. Et aussi, dernier petit mot avant de conclure. Thibaut Pinot. Faut, à mon avis, si dans cette étape de Villard-de-Lans ça va pas, il faut qu'il abandonne et qu'il essaye de se remettre pour les JO, ce qui va être compliqué. Mais bon, essayez au moins, parce que là, je pense qu'il essaye de prouver aux gens qu'il a du mental en finissant ce Tour de France, même en dehors de pouvoir jouer des étapes, en dehors du classement général, en dehors de tout. Mais honnêtement, il faut qu'il pense aussi à lui et il faut qu'il pense à ce qu'il doit faire. Et à la suite de la saison, notamment la Volta, les mondiaux et tout ça. Enfin bon, merci de m'avoir suivi, j'ai été un peu long, mais voilà, j'avais des trucs à dire, voilà, des choses à aborder, parce qu'on arrive en dernière semaine de tour, et que là c'est maintenant que tout va se jouer. Je vous remets un petit peu le classement général, 40 secondes pour Tadej Pogacar à aller chercher. Côté contre-la-montre, ça va être kiff Bourrico, donc voilà, va falloir aller chercher ces 40 secondes. Vaut mieux l'aborder avec le maillot jaune et avoir les écarts de Roglic, plutôt que le contraire. Donc voilà, donc je vous dis à très vite, parce que comme je vous ai dit, les vidéos vont revenir. À très vite, et prenez soin de vous, et bonne fin de Tour de France, et allez les Bleus.